Le programme économique du nouveau Front populaire fait beaucoup réagir depuis sa publication. C'était le 21 juin, il y a pile 2 semaines. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Wizy, sénateur PS de l'Oise et co-rédacteur, on va dire ça comme ça, de ce programme. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Le micro n'était pas ouvert. Alors bonjour et merci de votre invitation. Alors, Alexandre Wizy, les dépenses, ce sont 25 milliards de plus en 2024, au cas où le nouveau Front populaire gagnerait les élections dimanche prochain, 100 milliards l'an prochain, si j'en crois Éric Coquerel, qui est l'ancien président de la commission des finances de l'Assemblée. La dépense publique de la France, c'était 58,1% du PIB en 2022, contre une moyenne de 49,8% pour l'Union européenne. Est-ce qu'un tel niveau de dépenses est supportable encore longtemps pour ceux qui créent des richesses, particuliers ou entreprises? Bien, on va partir de la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Depuis les années 1980, vous avez une augmentation drastique des inégalités dans notre pays. Je vous donne un chiffre très simple que vous allez très vite comprendre. Dans les années 80, vous étiez sous les 20% de patrimoine détenu par les 1% les plus riches. Aujourd'hui, vous êtes à près 25%. Donc cet accaparement, cette confiscation, elle se fait au détriment de la classe moyenne. Quelle est la situation dans laquelle nous nous trouvons? Nous nous trouvons donc dans cette situation d'inégalité, de société de plus en plus héritocratique, où l'héritage tient une part essentielle. Et nous, ce que nous voulons, c'est rétablir de la justice. Nous voulons soigner le pays. Donc, cet accaparement qui a eu lieu, nous voulons corriger les choses. Et donc, nous avons un projet qui, sur l'imposition des plus fortunés, se permet de corriger les choses. Puisqu'aujourd'hui, ce que je vous dis, le chiffre que je vous donne vous montre quoi? Que le système fiscal actuel ne permet pas cette correction. Les écarts de richesse ne font qu'augmenter dans notre pays. Et les plus pauvres, je ne parle pas des 10% des Français, il y a 50% des Français qui ont 6% du patrimoine du pays. Ils se partagent les miettes. Donc nous, on repart de là. Et on repart de là, en effet, en mettant, et c'est là où on est à la fois très rigoureux d'un point de vue comptable et très conséquent d'un point de vue politique, on met en face de chaque dépense nouvelle, une recette nouvelle. Donc on n'est pas en train de faire dériver les comptes du pays comme l'a fait Macron, puisque Macron a donné de l'argent aux plus riches de ce pays en leur rendant des impôts qu'ils ne payent plus. Nous, ce qu'on fait, on est conséquent. On met en face de chaque recette une dépense. Et les Français, ils nous suivent sur les dépenses nouvelles. On veut faire quoi? On veut que les 2 grands services publics sur lesquels on a construit la nation, l'hôpital et l'école, ils soient remis d'aplomb. On veut relancer la consommation populaire parce qu'en fait, il y a ce système de grand partage qui ne se fait plus. Vous voyez, on veut refaire la construction écologique de ce pays en permettant aux gens de rénover leur logement, comme ça ils pourront se chauffer mieux. Il y a quand même 25% des Français qui ont froid aujourd'hui et qui ne se chauffent pas plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Tout ça, il faut les accompagner. C'est ça le cœur battant de ce projet politique. Alors, parmi le cœur battant, il y a l'abrogation de la réforme des retraites avec un retour prévu à 60 ans. Mais le coût est estimé à 53 milliards. Est-ce que c'est réaliste? Alors nous, on a dit une chose simple. Et il faut lire le programme, tout le programme, et de manière très claire. Ce qu'on a dit d'abord, c'est abrogation de la réforme Macron. À 64 ans. C'est-à-dire retour au système des 62 ans. Et donc les macronistes nous inventent que ça coûte 50 milliards. Ils disaient que ça rapportait 12. Donc si ça rapportait 12, ça coûte 12, ça coûte pas 50. Donc ça, d'abord, premier point. Et deuxième point, nous avons placé l'horizon de la réforme des retraites à 60 ans. Mais nous disons que nous faisons les choses dans le sens inverse que des macronistes. C'est-à-dire que eux ont procédé par 49.3 de manière violente. Nous disons conférence sociale avec les partenaires sociaux pour en discuter les modalités et la meilleure manière de faire. Donc vous voyez, dans l'immédiat, c'est faux de dire que ça coûte 50 milliards. Dans l'immédiat, on dit juste que les gens qui sont fatigués, qui ont commencé à travailler tôt, parce que avoir une mesure d'âge sur l'âge pivot, c'est ciblé ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, c'est même pas répartir l'effort entre nous. Et ben ceux-là, ils vont pouvoir repartir à 62 ans et ça c'est immédiat si vous votez pour le nouveau Front populaire. C'est tout de suite. Alors le SMIC a mis 600 € dans un contexte inflationniste et dans une économie ouverte. On a d'ailleurs un très gros déficit commercial. Est-ce que c'est pas la porte ouverte à des faillites en série, à de nouvelles vagues de délocalisation? Alors, ce qu'on fait, on le fait aussi en regardant la situation économique du pays. Vous voyez que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le taux de marge moyen des entreprises a progressé. Vous avez un taux de marge qui a progressé et des salaires qui n'ont pas progressé de la même manière. Donc, avec ce taux de marge, vous avez des marges de manœuvre parmi lesquelles les entreprises vont pouvoir augmenter les salaires. Ce qu'on dit aussi, parce qu'on n'est pas fou, on dit aussi et on sait que pour un certain nombre de petites entreprises qui sont sur le trait, qui sont dans des difficultés, ça peut être un problème, l'augmentation du SMIC. Et donc, ça pourrait détruire de l'emploi. C'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc, on dit que pour ces entreprises, quand on regarde leur bilan, on fait du ciblé. Quand on regardera leur bilan, là, il peut y avoir une aide sous forme de crédit d'impôt, sous différentes formes. Mais il y a des entreprises
qui ont des moyens de payer. Je vous rappelle que le CAC 40 enregistre les plus gros dividendes de son histoire. Donc nous ne sommes pas dans une situation où les entreprises sont carrément, pour la plupart, en moyenne, leur taux de marge a augmenté. C'est ça la réalité économique du pays. Mais Gabriel Attal voulait désmicardiser la France. Est-ce que là, ça va pas la smicardiser encore plus, puisque si on augmente le SMIC et que les patrons n'augmentent pas ceux qui sont juste au-dessus du SMIC, ça va mécaniquement augmenter le nombre de smicards. Écoutez, ça, pour moi, désmicardiser la France, c'est des slogans. Moi, je veux juste que les gens aient plus d'argent lorsqu'ils travaillent. Voilà, je veux que le travail paye dans ce pays. Et donc, en effet, gagner 1600 € pour vivre, excusez-moi, c'est pas un luxe. Voilà, c'est pas un luxe. Donc, quand des gens sont tous les jours au turbin et qui gagnent moins de 1600 € par mois, je sais pas comment ils font. Donc, on a vraiment ce sujet-là. Le sujet, c'est pas le nombre de smicards. Et par mais ailleurs, la question, c'est l'échelle des salaires dans les entreprises là, vous aussi. avez raison. Là, vous avez raison. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'en effet, vous avez raison, il y a un petit effet de tassement. Ça arrive, il y a plus de salariés au SMIC. Mais il y a aussi un effet d'entraînement sur la grille des salaires. C'est-à-dire que ça pousse les salaires qui sont au-dessus à la hausse. Et par ailleurs, dans la fonction publique, c'est 10% d'augmentation du point d'indice. Ça, c'est pour tout le monde. Alexandre Wizy, vous voulez passer à 14 tranches d'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Comment ça marche ? Ça marche. Il faut que les gens qu'on soit très clair là-dessus, parce qu'en effet, c'est un sujet. C'est pas très clair. Parce que surtout, c'est un sujet d'inquiétude. Et c'est un sujet d'inquiétude légitime, parce que on dit que on va passer de 5 à 14 tranches. La réalité, quelle est-elle ? La réalité, c'est que on garantit aux gens qui payent l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € net, qu'ils n'auront pas d'augmentation d'impôt, qui verront leur impôt baisser. Donc on concentre l'augmentation d'impôt sur les 8% des Français qui sont les plus aisés. Donc le taux marginaux, ils vont progresser pour les 8% qui sont les plus aisés de ce pays. Donc vous voyez, l'idée c'est quoi ? C'est de renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Parce qu'en fait, la réalité de la pression fiscale dans ce pays, c'est quoi ? C'est que les plus hauts revenus ont une pression fiscale inférieure aux classes moyennes. Donc il faut corriger ça. Il faut que les plus hauts revenus payent ce qu'ils doivent à la solidarité nationale. C'est pas aux classes moyennes de porter tout l'effort de la solidarité nationale. C'est aussi aux hauts revenus de participer à ça. Cependant, il y a une question qui se pose sur l'impôt sur le revenu. Plus de 55% des foyers en France ne le payent pas. Est-ce que ça, il faudrait pas que plus de gens le payent, parce que les 44 et quelques pourcents qui payent ne comprennent pas? Eh ben moi, je veux dire aux 44% qui payent, il faut regarder l'imposition d'un point de vue global. Les 55% dont je vous parlais, je vous disais tout à l'heure, 50% des Français ont moins de 6% de la richesse nationale. C'est-à-dire qu'il y a 50% des Français qui ont moins un patrimoine. Souvent, c'est que leur voiture. Ils ont même pas d'habitation. C'est ça leur patrimoine. Et peut-être 5 000, 6 000 euros sur leur compte en banque pour les plus heureux. Donc en fait, ce sont des gens qui ne sont pas en situation de payer l'impôt sur le revenu. Et je rappelle que ces gens ne payent pas d'impôt. Ils payent de la CSG. Qui a une cotisation, ils payent de la TVA. Donc en fait, ils payent de l'impôt, mais ils ont une capacité fiscale qui est très limitée. Et ça, les Français, je crois qu'ils le comprennent. On est dans un grand pays de solidarité. On comprend bien que quelqu'un qui gagne 800 ou 900 euros par mois, il va pas payer 10 ou 12% d'impôt sur le revenu au taux moyen. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Mais alors, à partir de quel revenu va-t-on être plus taxé? À partir de combien est-on riche? François Hollande avait dit qu'à 4 000 euros par mois, on est riche. Il est candidat pour le nouveau Front populaire. Est-ce qu'on va taper sur ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois? Vous voyez, en effet, le nouveau Front populaire a rejoint François Hollande, si je puis me permettre, sur ce sujet-là. Ou c'est peut-être lui qui l'a rejoint pour être candidat. 4 000 euros net. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde se rejoint. Mais à partir de 4 000 euros net, en effet, on demande un effort de solidarité supplémentaire. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on considère que le pays ne peut plus tenir comme ça. Vous pouvez pas avoir un hôpital si abîmé, une école si fragilisée et continuer à faire société. On a besoin de continuer à faire société ensemble. Ça implique que les plus riches fassent un effort de patriotisme économique sur le sujet. Alors, je vais vous citer, vous permettez, le jour du dévoilement du programme, nous réinstaurons immédiatement un ISF avec une composante climatique à 15 milliards d'euros. Alors, en quoi va être constitué cet ISF? Et qui sera taxé? Et je rappelle qu'à 15 milliards, la dernière année de l'ISF, il a rapporté 5,1 milliards. Vous allez donc le tripler. Qui va être taxé et comment et sur quel patrimoine et sur quel argent? Alors, c'est une très bonne question. Donc, en fait, l'ISF... C'est ma seule de l'année, alors... Non mais pour que les choses soient très claires aussi sur la question de l'ISF. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de patrimoines qui sont concentrés. Donc déjà, ça veut dire on va avoir des effets d'assiette extrêmement positifs. C'est-à-dire que les gens les plus riches sont de plus en plus riches. Dans l'ISF, c'était 1 300 000 euros le seuil de déclenchement. Et dans les propositions que les différents groupes politiques de rétablissement ont mis en place, c'est 1,3 million le seuil. Donc vous allez avoir un effet de rendement qui est lié juste au fait que les patrimoines s'étant concentrés, et ben avec le même taux, vous gagnez plus qu'auparavant. Et par ailleurs, il y aura un effort à faire sur le taux.
d'impôt. Et notre idée, c'est de faire un bonus-malus selon le caractère climaticide ou pas mais de alors la ça, détention comment du ça va se patrimoine. faire? Parce que... Eh ben, ça veut dire, il y a plein de manières. Il suffit de scorer les investissements. Si vous avez des actions chez Total, c'est pas la même chose que si vous êtes en train de faire des actions pour la rénovation thermique des bâtiments, des entreprises qui font ça. Vous voyez, l'objectif, c'est de scorer en fonction de la qualité des investissements. Est-ce que la restauration de l'ISF va entraîner la suppression de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui avait remplacé l'ISF, mais qui ne touchait que le patrimoine immobilier? Ou est-ce que ça va être fromage et dessert? Vous allez payer pour vos actions, votre patrimoine, plus encore autre chose pour le patrimoine immobilier? Non, qu'on soit clair. L'objectif, c'est de recréer un grand impôt sur le patrimoine. Dans lequel serait fusionné l'IFI. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'injustice du système Macron de l'IFI? Parce que c'est ça qui est le plus incroyable, c'est qu'en fait, c'est un système qui fait très mal aux, entre guillemets, millionnaires, puisque les millionnaires ont de l'investissement patrimonial, mais qui épargne les milliardaires, parce que les milliardaires ont d'abord des actions. Leur portefeuille de patrimoine est d'abord constitué d'actions. Donc ils étaient totalement épargnés par la réforme Macron, qui ne tapait finalement que les très riches, mais pas les très très riches. Vous voyez? Donc là, ça recrée même de la justice au sein des très riches, puisque ceux qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir contribuer plus que ce qu'ils le faisaient auparavant. Dernière question pour une réponse rapide. Votre ennemi, c'est encore la finance, comme disait François Hollande? Moi, en fait, j'ai pas d'ennemi. Mon sujet, c'est de réparer le pays. Voilà. Mon sujet, c'est de réparer le pays. Et je sais qu'au niveau de concentration du patrimoine auquel on est arrivé, on réparera pas ce pays. Et donc, soit on va vers une solution ethnique qui va briser les Français en 1000 morceaux, où on va trouver des boucs émissaires, là un binational, là un étranger, et on va complètement détruire notre pays, ou on trouve une manière de le soigner par la politique sociale, par une politique qui renforce les services publics, le patrimoine de tous, et où on a nos biens communs, s'instruire, se soigner, qui sont garantis. Voilà moi mon sujet. Merci beaucoup Alexandre Wizy, sénateur socialiste de l'Oise et co-auteur du programme... Participant Co-participant, oui, participant du programme économique du Nouveau Front Populaire.